Le métavers c'est nul, personne n'y va. Mais quand Facebook a annoncé son changement de direction, est-ce que son ambition était uniquement de développer un jeu avec des têtes bizarres ? Ça fait 3 ans que Facebook a changé son nom en Meta et a injecté des milliards de dollars dans son projet de métaverse. Pourtant, personne n'a adopté son utilisation. La réalité augmentée s'est développée, avec Apple qui a lancé son casque et Meta qui vend de plus en plus son MetaQuest, tout en développant d'autres produits comme les lunettes avec Ray-Ban ou encore les lunettes Orion, un prototype de lunettes qui fonctionne avec des hologrammes. Alors est-ce que le métaverse est vraiment mort ? Est-ce que c'est juste un jeu un peu nul ? Quel est son avenir ? Avant de plonger dans le métaverse, il faut se rappeler que Facebook, désormais Meta, était déjà un géant avec ses applications phares, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Ces plateformes connectent des milliards de personnes à travers le monde et génèrent des revenus colossaux grâce à la publicité ciblée. Malgré ce succès, Facebook est limité dans sa croissance. Quand on a déjà une grande partie des gens qui utilisent nos produits, il faut trouver une nouvelle manière de gagner de l'argent pour continuer de croître. Leur but, c'est de contrôler l'accès à leur écosystème pour assurer le meilleur suivi possible des données de leurs utilisateurs. Sinon, ils sont dépendants des autres constructeurs. C'est ce qu'ils ont subi après qu'Apple ait instauré cette notification qui nous demande si on va être suivi ou non. Ils ont perdu plus de 200 milliards de valorisation en partie à cause de ça. En octobre 2021, lors de la conférence Facebook Connect, Mark Zuckerberg dévoile le métaverse dans cette vidéo. Il imagine un monde virtuel où les utilisateurs peuvent se retrouver pour travailler, jouer, se divertir, tout en restant dans le confort de leur maison. Le projet est si ambitieux que Facebook change même de nom pour devenir Meta, symbolisant ce virage radical vers l'avenir. Zuckerberg parle de la prochaine évolution d'Internet, un espace immersif où le virtuel et le réel se mêleraient de manière transparente. Mais sur Internet, les réponses sont instantanées, personne n'en veut. On trouve peu de choses positives au sujet du métaverse, tout le monde a l'impression qu'on veut lui imposer un futur dont il ne veut pas. Les premières démos de Horizon Worlds, la plateforme phare de Meta, sont loin d'impressionner. Les avatars sont ridicules, l'esthétique datée et les bugs omniprésents. Parallèlement, Meta voit sa valeur boursière chuter drastiquement. En février 2022, l'entreprise perd plus de 230 milliards de dollars de valorisation en une seule journée. La presse parle d'un désastre, et certains experts commencent même à remettre en question la viabilité du projet. À ce jour, Horizon Worlds peine à décoller, voire est complètement mort. Les rapports internes montrent un manque d'intérêt généralisé, et beaucoup se demandent si l'investissement colossal de Meta ne va pas s'avérer un échec total. Ce monde virtuel, censé être la future interface de notre quotidien, n'a pour l'instant réussi qu'à décevoir. En conséquence, Meta commence à réduire sa communication. Aujourd'hui, elle parle plus du développement de son modèle d'intelligence artificielle par exemple. Juger le métaverse uniquement sur Horizon Worlds serait une erreur. Ce projet va bien au-delà d'un simple jeu vidéo mal conçu. La vision de Meta est beaucoup plus vaste et l'avenir de l'entreprise ne se limite pas à cette première tentative. Le métaverse, c'est avant tout une vision long terme. Zuckerberg ne mise pas uniquement sur l'attrait d'un jeu, il imagine un écosystème complet où les utilisateurs pourront interagir de manière naturelle avec le monde virtuel, que ce soit pour le travail, l'éducation, le commerce ou les loisirs. Alors comme ça paraît toujours pas très sexy. Mais il faut voir ça comme une amélioration de nos interfaces digitales, pas comme un remplacement du temps qu'on passe dans la vie réelle. Ça peut permettre d'améliorer les échanges que l'on a en visio par exemple par quelque chose de plus immersif. Un concept qui revient souvent dans les interviews de Zuckerberg, c'est de créer un nouveau réseau social, une nouvelle plateforme où l'on sentirait une vraie sensation de présence, sentiment qui n'existe pas pour l'instant avec les applications déjà existantes. I've focused on designing social apps and experiences for 20 years. That's sort of like the holy grail of that, is being able to build a technology platform that delivers this like deep sense of social presence. Même si pour l'instant les avatars sont peu détaillés, il y a des avancées et de la recherche pour permettre une meilleure immersion. Par exemple ce podcast qui a été tourné uniquement avec des avatars virtuels dans le métaverse. I don't know if people can see this, but this is incredible. The realism here is just incredible. It feels like we're in the same room. Même si on peut se réjouir de certains usages, et que personnellement j'attends de voir ce que ça peut donner avec des vraies fonctionnalités utiles, pas des démos où les lunettes nous aident à faire des smoothies, il faut voir aussi l'opportunité business que Meta a à faire ça. Le but final, c'est d'enfermer un peu plus ses utilisateurs, que l'on n'ait plus besoin d'un iPhone pour accéder à Instagram mais d'un produit Meta. Et même si l'on utilise un produit concurrent, ils ont leur système d'exploitation qui sera vendu aux autres constructeurs. Ils veulent réussir ce qu'Apple a fait, maîtriser le hardware et le software. Pour la conférence Meta Connect 2024, les lunettes Orion dont j'ai parlé un peu plus tôt étaient présentées. Pour l'instant, ce sont uniquement un prototype, mais elles montrent une vision du futur du métaverse et possiblement de l'ordinateur. On a moins de friction qu'avec un casque plus gros, on peut même imaginer le porter dans la rue si une version plus fine vient être sortie, bien loin des casques traditionnels. On ne regarde plus le monde à travers des caméras mais avec nos yeux, on clique avec nos doigts et un bracelet réagit au pincement. L'interface homme-machine va vers quelque chose de bien plus naturel qu'utiliser un clavier, une souris et un ordinateur. Why build this?
Well, I think it's going to be the next major computing platform. Certains verront ces innovations comme un moyen toujours plus précis pour suivre nos données et nos activités, jusqu'au mouvement de notre œil, d'autres accueilleront ça de manière plus positive. Et même si pour avoir un avis, j'attends de voir l'adoption à grande échelle des produits de Meta, je pense qu'il est toujours intéressant d'observer l'innovation, qu'elle soit bénéfique pour nous ou non.